Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous parle à tous, l'argent. Plus précisément, je vais vous expliquer en 5 étapes comment vous aussi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Que vous soyez étudiant fauché, jeunes actifs ou en pleine reconversion, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'au bout parce que chaque étape est super importante et je vous réserve une petite surprise à la fin. C'est parti! On commence par le commencement. Trouver une idée. C'est souvent la partie la plus excitante, mais aussi la plus délicate du processus entrepreneurial. Une idée, c'est le point de départ de toute aventure, le germe qui peut se transformer en un projet florissant. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il ne suffit pas de reprendre l'idée de votre voisin ou de copier ce qui existe déjà. L'originalité, c'est la clé. Une idée doit être unique, elle doit se démarquer et apporter quelque chose de nouveau. Il vous faut une idée innovante qui répond à un vrai problème. Pensez à ce qui pourrait améliorer la vie des gens, à ce qui pourrait simplifier leur quotidien ou résoudre un problème qu'ils rencontrent régulièrement. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous énerve au quotidien? Quels sont les petits tracas qui vous agacent et que vous aimeriez voir disparaître? Parfois, les meilleures idées viennent de nos propres frustrations. Et surtout, comment vous pourriez le résoudre de manière originale? Ne vous contentez pas de solutions évidentes. Cherchez des angles nouveaux, des approches différentes. Soyez créatifs et audacieux. N'hésitez pas à observer autour de vous, à regarder les tendances, à surfer sur Internet. Le monde est une source inépuisable d'inspiration. Les tendances actuelles peuvent vous donner des pistes, mais n'oubliez pas de les adapter à votre vision. L'inspiration peut venir de partout. Une conversation avec un ami, une promenade dans un parc, une observation dans la rue. Soyez attentifs à ce qui vous entoure. Ouvrez grand les yeux et les oreilles. L'important, c'est de trouver un truc qui vous passionne vraiment. Une idée qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec enthousiasme. La passion est un moteur puissant qui vous aidera à surmonter les obstacles. Parce que c'est clair, on ne se lance pas dans l'aventure entrepreneuriale sans avoir la niaque. La route sera semée d'embûches, mais avec de la détermination et de la passion, vous pourrez les surmonter. Alors, creusez-vous la tête, notez toutes vos idées, même les plus folles. Ne vous censurez pas. Parfois, une idée qui semble farfelue au premier abord peut se révéler être une véritable pépite. Vous ferez le tri plus tard. Laissez d'abord votre créativité s'exprimer librement. Ensuite, vous pourrez analyser, trier et sélectionner les idées les plus prometteuses. L'idée, c'est la base de votre réussite. C'est elle qui donnera le ton à votre projet, qui définira sa direction et son potentiel. Alors, prenez le temps de la mûrir, de la peaufiner et surtout, croyez en elle. Une bonne idée, c'est le début de quelque chose de grand. Vous avez trouvé l'idée du siècle? Super! Mais ce n'est que le début de l'aventure. Une idée, aussi brillante soit-elle, n'est qu'une graine. Pour qu'elle devienne un arbre majestueux, il faut la nourrir, la protéger et la planifier avec soin. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Construire un plan d'affaires solide. Un plan d'affaires, c'est comme une carte au trésor. Il vous guide, vous montre le chemin à suivre et vous aide à éviter les pièges. Sans lui, vous risquez de vous perdre en cours de route. On ne part pas à la guerre sans armes, hein? De même, on ne se lance pas dans une entreprise sans un plan d'affaires bien ficelé. Ce plan, c'est votre feuille de route. Il doit être clair, précis et détaillé. Il doit répondre à toutes les questions que vous, vos partenaires et vos investisseurs pourraient se poser. Ce plan, c'est votre feuille de route. Il doit être clair, précis et détaillé. Il doit inclure une analyse approfondie de votre marché, une description de votre produit ou service, une stratégie de marketing, une analyse financière et bien plus encore. Chaque section doit être soigneusement rédigée et basée sur des recherches solides. Définissez votre public. À qui s'adresse votre produit ou service? Connaître votre public cible est essentiel. Vous devez comprendre leurs besoins, leurs désirs, leurs comportements et leurs habitudes d'achat. Plus vous en savez sur eux, mieux vous pourrez adapter votre offre pour répondre à leurs attentes. Analysez la concurrence. Qui sont vos futurs concurrents et quels sont leurs points forts et leurs faiblesses? Une bonne connaissance de vos concurrents vous permettra de trouver des opportunités pour vous démarquer et de développer des stratégies pour surmonter les défis. Fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables, à court, moyen et long terme. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels.
Ils vous donneront une direction claire et vous aideront à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Et bien sûr, n'oubliez pas l'argent. Prévoyez un budget, estimez vos coûts et vos recettes. Un bon plan financier est crucial pour la réussite de votre entreprise. Il doit inclure des prévisions de vente, des estimations de coûts, des analyses de rentabilité et des plans de financement. N'oubliez pas de prévoir des marges de sécurité pour faire face aux imprévus. Un bon plan d'affaires, c'est le sésame pour convaincre les investisseurs et mettre toutes les chances de votre côté. Il montre que vous avez réfléchi à votre projet, que vous avez une vision claire et que vous êtes prêt à tout pour réussir. Alors, prenez le temps de bien le préparer, car il pourrait bien être la clé de votre succès. Un projet, ça a besoin d'essence pour avancer, et cette essence, c'est l'argent. Sans financement, même les meilleures idées peuvent rester au stade de rêve. Alors, comment trouver les fonds nécessaires pour transformer votre vision en réalité? Heureusement, il existe aujourd'hui plein de solutions pour financer votre projet. Que vous soyez un entrepreneur débutant ou un professionnel chevronné, il y a des options adaptées à chaque situation. Vous pouvez commencer par utiliser vos économies si vous en avez la possibilité. C'est souvent la première source de financement pour beaucoup de créateurs. Mettre de côté un peu d'argent chaque mois peut faire une grande différence à long terme. Sinon, allez voir du côté des banques. Prêts à la création d'entreprises, crédits professionnels. Les banques offrent une variété de produits financiers pour aider les entrepreneurs à démarrer. Il est important de bien préparer votre dossier et de montrer que votre projet est solide et viable. Il y a des solutions pour tous les profils. Que vous soyez jeune diplômé, en reconversion professionnelle ou entrepreneur expérimenté, il existe des options de financement adaptées à votre situation spécifique. N'oubliez pas non plus les aides et les subventions. Renseignez-vous auprès de votre région, de votre département, de la BPI. Les collectivités locales et les organismes publics proposent souvent des aides financières pour soutenir les projets innovants et les initiatives locales. Il y a des dispositifs pour aider les jeunes entrepreneurs. Les jeunes peuvent bénéficier de programmes spécifiques, de mentorat et de réseaux de soutien pour les aider à démarrer. Et puis, il y a le crowdfunding. Cette méthode de financement participatif permet de lever des fonds en sollicitant de nombreuses personnes via Internet. C'est une excellente façon de tester l'intérêt du public pour votre projet. De plus en plus de projets se lancent grâce à la générosité des gens sur Internet. Les plateformes de crowdfunding comme Kickstarter, Ulule ou GoFundMe permettent de présenter votre projet à un large public et de recevoir des contributions financières. Alors, n'hésitez pas à solliciter votre entourage, à faire appel à la solidarité. Parfois, les amis et la famille peuvent être vos premiers investisseurs. Leur soutien peut être financier, mais aussi moral, ce qui est tout aussi important pour avancer. Pensez également à élargir votre réseau. Participer à des événements de networking, des salons professionnels et des conférences peut vous permettre de rencontrer des investisseurs potentiels et des partenaires stratégiques. Présenter votre projet à des investisseurs privés, comme des business angels ou des fonds de capital risque, peut aussi être une option. Ces investisseurs cherchent souvent à soutenir des projets innovants avec un fort potentiel de croissance. Enfin, n'oubliez pas de faire vos recherches. Il existe de nombreuses ressources en ligne pour vous aider à trouver des financements, des conseils et des outils pour structurer votre projet. Prenez le temps de bien vous informer et de préparer votre stratégie de financement. Avec de la détermination, de la préparation et un peu de créativité, vous pouvez trouver les pépettes nécessaires pour financer votre projet et le voir prendre son envol. Bonne chance! Ça y est, vous avez l'idée, le plan et les financements? C'est le moment de passer à l'action. Mettez en place votre stratégie marketing. Comment allez-vous faire connaître votre produit ou service? Créez un site internet, des réseaux sociaux, allez à des salons professionnels. Le but, c'est de vous faire connaître et de sortir du lot. Soignez votre communication, soyez convaincant, enthousiaste, passionné et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer, même si tout n'est pas parfait. L'important, c'est de se jeter à l'eau et d'apprendre de ses erreurs. N'oubliez pas, la fortune sourit aux audacieux. Votre projet est lancé, bravo. Mais le travail ne s'arrête pas là. C'est essentiel d'analyser régulièrement vos résultats. Votre chiffre d'affaires est-il en hausse? Vos clients sont-ils satisfaits? Votre stratégie marketing est-elle efficace? N'hésitez pas à poser des questions à vos clients, à faire des sondages, à regarder vos statistiques. En fonction des résultats, vous devrez peut-être ajuster votre stratégie, revoir votre offre, adapter votre communication.
L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut savoir s'adapter en permanence aux changements du marché et aux besoins des clients. Et surtout, ne lâchez jamais rien. La persévérance est la clé du succès. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire fortune. N'oubliez pas que la réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut du travail, de la persévérance et un peu de chance. Mais surtout, croyez en vous, en votre projet, et ne lâchez rien. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur comment réussir financièrement. À la prochaine.